Je te vois pas, t'es caché où? Ah, Derrière t'es la caché dans l'embrasure de la porte. Bonjour à tous, c'est Franck et Heist. Salut. Et ben devinez quoi? Aujourd'hui on se fait un petit oldies, rien que pour le fun. Notre Heist national avait envie, et je trouve que c'est une bonne idée, une petite vidéo de Resident Evil sur GameCube, un jeu édité développé par Capcom du Survival, qui est sorti le 12 septembre 2002 et qui est sûrement interdit aux moins de 57 ans. Très certainement. Oui. Parce que ça fait très peur. Donc bah là, moi je vais te laisser en parler parce que je connais un peu, mais peu la l'original. série. Je D'accord. connais peu la série. Pour des raisons qui m'appartiennent, c'est le genre de jeu que je ne peux pas faire. D'accord. En gros, je ne peux pas jouer à ça seul dans l'obscurité. Ça me fait, comme Pourtant, on c'est dit, là que comme c'est on le dit meilleur. comme on dit dans le milieu autorisé où le langage doit être châtié, ça me fait flipper ma race. D'accord. Il faut bien le dire. Alors ouais, voilà. Ça, c'est typiquement le genre de truc que je trouve extrêmement bien sympa. C'est le coup de l'ombre. Bah oui. Regardez dans la fenêtre, l'embrasure, enfin la projection sur la fenêtre. Vous voyez, il y a une espèce de silhouette qui se découpe en fait. D'un zombie tout simplement, ou on sait rien, peut-être que c'est un arbre qui a la forme d'un zombie. J'ai l'impression que c'est une grosse fourchette, mais je suis sûr que ce n'est pas ça. Non, je pense pas. En plus, il bouge légèrement. Ah bah une fourchette qui bouge. Il fait des bruits de vitres, mais bon. Oh Pour là l'instant, là. il fait rien. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une tension comme ça. Vous savez qu'à un moment ou à un autre, quand vous repasserez à cet endroit-là, il va surgir comme ça de la fenêtre et il va faire quelque chose. C'est scénarisé ça ou? C'est scénarisé par moment dans l'histoire. En fait. D'accord. Selon un moment précis, tu vas voir des événements comme ça. Récurrents à chaque fois qu'ils vont. Voilà, d'accord, ok. Ok, pas d'IA surdéveloppé sur Non, stéroïdé. c'est vraiment du script, quoi. C'est vraiment du script. Donc là, bah, vous avez écoute, vu moi je te laisse parler parce que je te dis Resident Evil, faut que tu me fasses plus ou moins découvrir. Je sais qu'il y a un autre grand fan à la rédac, c'est Logan. Logan qui vous fera une vidéo en fait avec Chris. Moi je vous fais, moi je suis un petit joueur. Moi je vous fais une petite vidéo avec Gilles, qui est quand même le versant facile du titre. Logan se mettra réellement en choses sérieuses avec Chris plus tard en fait, avec une autre vidéo. À un autre moment. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme porte, dis-donc? C'est un jeu sponsorisé par la paire ou quoi? Peut-être bien, ouais. Peut-être bien. La paire des années 20 dans ce cas-là. Ok. S'il existait déjà, c'est vrai. Donc que du bonheur, mais moi je vois pas trop de zombies là, tu m'inquiètes qu'à moitié en fait, c'est quoi? C'est le château de Versailles vide? Resident Evil, c'est au contraire une série qui sait jouer avec, autant avec le silence qu'avec l'absence, c'est tout l'art de la construction vraiment géographique des lieux, hein. C'est que il peut se passer des dizaines de minutes sans que vous rencontriez quiconque et puis ça se déclenche et une montée en puissance brusque à un moment ou à un autre comme ça. C'est assez impressionnant par contre au niveau graphisme pour l'époque. C'est magnifique. Pour l'époque, quand on voit que ça a 6 ans, et que ça se joue sur une GameCube, c'est assez impressionnant. Moi, la GameCube m'étonnera toujours, vraiment. Elle est vraiment. à son top en termes de jeu de lumière, de réflexion, de propreté de l'image, quoi. C'est impressionnant. Le remake, c'est un flambeau vraiment de la GameCube, quoi. Ah donc là, voilà quelqu'un. Tiens, pendant que tu tues des gens, est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'historique au niveau de tout ce qui s'est passé au niveau Resident Evil? Vite fait sur le gaz, hein, Alors là, Logan pourra vous renseigner beaucoup plus en détail que moi, mais bon, vite fait, il y a eu les 3 premiers épisodes sur PS1. Ouais. On peut dire que la continuité s'est déroulée sur Dreamcast avec l'épisode Code Veronica, qui lui aussi a vu le jour en fait sur PS2 un peu plus tard. On a eu droit à un épisode 0 qui est pas fameux. Moi, j'ai jamais joué personnellement, mais apparemment c'est le moins bon des Resident. D'accord. Et puis bon, le prolongement, enfin la suite de la série s'est déroulée de manière assez magistrale sur GameCube, encore une fois, avec Resident Evil 4, qui est un peu le meilleur jeu 2005, on pourrait dire. C'est un chef-d'œuvre. En survival? Même tout. Ah ouais, carrément. Plus comme que tu survival, y vas, mon ami. oui, parce que c'est justement beaucoup plus qu'un survival. Ça verse énormément dans l'action et ça le fait avec une maestria qui est impressionnante, quoi. Bon. Sans compter évidemment les remakes qui sont donc sortis sur GameCube. Je te laisse faire. Les remakes, c'est le Rebirth, c'est-à-dire le tout premier, celui-là. Mhm. Et le 0, c'est pas un remake, mais il utilise le même moteur graphique, donc il y a eu une assimilation entre les deux assez forte. Je sais pas si au départ Capcom avait prévu de sortir le 2 et le 3 en remake aussi. Je crois que oui, ils avaient ce plan-là de faire de faire tous les Resident en fait en remake sur GameCube. On va prendre le briquet. Alors c'est des trucs qu'on retrouve encore assez facilement, soit d'occasion. Je suis assez étonné quand même parce que d'occasion on trouve ça encore aux alentours de 25 €. Hein. Ouais, pour un jeu qui a 4 ans, je trouve que c'est bien. On le trouve même encore neuf sur GameCube. Je sais pas, ça me semble étonnant aussi.
Ben écoute, je sais pas trop de quoi Je regarde ça un peu se dépend. sur la toile et je me rends compte qu'on peut l'acheter en neuf à un peu moins de 37 euros, donc bah, que du bonheur, hein. Mhm. Que du bonheur. Une GameCube d'occasion à 40 ou 50 euros plus un jeu comme ça et on a une durée de vie là-dessus. Alors là, les Resident, c'est un peu polémique parce que quand vous faites ça une première fois, vous allez mettre quoi, une dizaine d'heures, ce qui n'est Mhm. pas franchement fameux. Et puis bon, une fois que vous avez compris comment ça marchait, comment marchait l'architecture finalement du machin et surtout les actions finalement, parce que c'est très scénarisé, Mhm. là vous pouvez le finir vous pouvez le finir en 2 heures, hein. Ah oui, Honnêtement, d'accord. ah ouais, ouais. Carrément. Ah, Carrément. je crois que je C'est suis incroyable. bloqué. Bon, écoute, c'est pas bien grave. De toute façon, on va peut-être s'arrêter là Ouais, aussi. on va vous laisser un peu sur. Je te laisse te balader. Moi, je refais un peu le pitchounet. Bande de petits vénards. Aujourd'hui, vous avez eu le droit à une vidéo de Resident Evil sur GameCube, un jeu édité et développé par Capcom. C'est sorti le 12 septembre 2002. C'est carrément génial pour ceux qui aiment le survival, ça c'est clair. On a encore plein d'infos sur le site, regardez-les. Ne vous gênez pas. Et puis voilà, bah, pendant que tu cherches à pousser une armoire qui est déjà poussée, moi je vais faire un petit coucou à tout le monde. Je vois rien. Je répète le fameux dicton, hein. Quand il fait froid, mange des petits pois. Effectivement, ça C'est peut marcher, profond, ça c'est peut comme marcher, ça. c'est Allez, excellent. c'est sur cette porte qu'on va se quitter. On vous remercie beaucoup de regarder cette vidéo. Ciao, salut à tous, une grosse bise sur la truffe et à bientôt. Ciao, salut. Salut. Ça te va bien le béret, je trouve. Je trouve que ça te va bien. On va pas partir sur cette porte. Hop. Et... Oh, un Ah bah zombie. tiens.